J'étais assez stress d'entendre ce texte, je l'avais juste lu moi et j'ai été, bam, happé tout de suite par la lecture de Véro. Je trouve que ce qui est super, c'est que j'ai eu l'impression ça a fonctionné, assez rapidement dans la manière de se dire les choses, de les recevoir. Je pense de faire attention l'un à l'autre, d'être, bienveillant sur les choses et sur les demandes ou sur les directions. Puis c'est pas évident avec un texte comme ça. Il y a eu quelque chose de super facile en fait. Il y a pas besoin de dire grand-chose et on sent dans l'œil du comédien de la comédienne que c'est capté et puis on le voit sur le plateau dans la foulée. C'est hyper agréable aussi de voir quelqu'un en face qui, euh, qui envoie, quoi, qui bosse et ça se sent et ça se voit et ça maintient l'émulsion, enfin l'envie d'aller plus loin, de pousser plus loin. On a commencé assez rapidement quand même à filer la pièce en entier, j'ai l'impression. Comme c'est quelque chose de très dense et dans ce que ça demande en énergie, en émotion, dans le texte, ouais, ça me paraissait assez logique de s'attaquer assez vite à, à faire le texte en entier. On se faisait des plages de répète qui étaient assez concentrées aussi, parce qu'on ne va pas bosser 8 heures seul sur un plateau avec une partition pareille. C'était mieux de laisser reposer parce qu'à chaque fois ça avançait, ça évoluait. C'est pas forcément à partir du moment où j'ai rien à dire, parce qu'on peut toujours avoir des trucs à dire, on peut toujours trouver, moi, et puis j'ai des comédiens qui me disent bah alors, t'as rien à dire. Bah non, parce que je pourrais chicaner, mais ça changera pas forcément quelque chose. C'est quand moi, je reçois ce que j'aimerais recevoir en tant que spectateur. Et de metteur en scène, je passe en spectateur. Je reçois, tout me paraît clairement, tout est. Donc c'est à partir de là.